Bonjour à vous tous. Alors, c'est en quelque sorte un complément au deuxième entretien que j'ai effectué il y a quelques heures, là, le deuxième entretien des entretiens de la colère que j'ai effectué il y a environ 3 4 heures. Mais là, je viens d'écouter quelques déclarations de candidats aux élections européennes et j'ai envie de vous faire partager mes réflexions. Particulièrement, j'ai écouté Bardella et Ayer ou Ayer, je ne sais pas comment on prononce son nom. Et là, je crois que si j'avais pas été assis, j'en serais tombé à la renverse, ça. Là, franchement, il faut quand même être gonflé pour raconter des choses de telles énormités. Quand j'entends Bardella qui dit que il va supprimer la concurrence déloyale, alors là, ça me fait doucement rigoler. Et tout ça en restant dans l'Europe. Alors, supprimer la concurrence déloyale, euh, réguler l'immigration, on va voir ce qu'on va voir. On va diminuer l'immigration, alors que c'est totalement impossible en restant dans l'Union européenne. J'espère que vous en êtes conscient de qui vous raconte des inepties, qui vous ment. Et vous ment parce que il sait très bien qu'il peut pas le faire. Ce qu'il vous dit, il le sait que c'est impossible. Donc c'est carrément un menteur. Il ment aux gens à qui il s'adresse. C'est un manque de respect pour les gens auxquels il s'adresse. C'est du mépris pour le peuple. Ces gens-là n'ont aucun respect pour vous. Ils vous racontent n'importe quoi en se disant de toute façon ils comprennent rien, ils vont gommer ça et puis voilà, ils vont voter pour moi. Moi j'ai une belle prestance, je lis mon prompteur comme si c'était naturel, je fais illusion, tout va bien. Il y a pas de problème. Et ils croient dur comme fer que ça va marcher. J'espère que ça marchera pas, justement. J'espère que vous serez pas dupes de ce qu'ils vous racontent. Parce que, il est bien évident que la concurrence déloyale, c'est contraire au credo de l'Union européenne, à la libre circulation des personnes et des biens. C'est le credo de l'Union européenne, c'est inscrit dans les statuts, dans les traités, hein. Donc, on peut pas, tant qu'on sera dans l'Union, on peut rien faire contre ça, hein. C'est impossible. Donc, c'est même la base qui a des délocalisations depuis qu'on est dans l'Union européenne avec cet article. Les délocalisations se sont accélérées, ce qui fait, comme je disais dans mon entretien de tout à l'heure, ce qui fait qu'on n'a plus d'industrie. Donc, c'est impossible ce qu'il raconte. Légalement, la concurrence déloyale, eh bien, c'est ça, hein, par rapport aux agriculteurs, par exemple. L'Union européenne, avec la PAC, j'en parlerai en ce qui concerne ailleurs, hein, qui raconte aussi les pires conneries, quoi. Quand elle vous raconte que Macron, c'est le régime Macron, c'est une merveille pour la France, quoi, en quelque sorte. Alors que son bilan, c'est la pire catastrophe qu'on ait jamais connue. Elle parle c'est grâce à l'Europe et au régime Macron que les agriculteurs ont pu avoir, je sais pas quoi, être sauvés, ou alors que les agriculteurs, s'ils ont la PAC concernant les agriculteurs, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la PAC, c'est l'argent des Français. L'Europe, elle produit rien, elle n'a aucun budget, elle a aucun argent. Si ce n'est le budget que les États européens lui versent, dont les États contributeurs comme la France et l'Allemagne. La France, elle est contributeur net de plus de 10 ou 12 milliards maintenant. Donc la PAC, elle récupère de la PAC environ 8 à 9 milliards.
Si on sort de l'Europe, on aura largement de quoi subventionner, pas subventionner, mais aider nos agriculteurs. Les aider d'une façon intelligente, un peu plus intelligente que maintenant. Parce qu'en fait, l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle veut pour les agriculteurs? Elle veut supprimer la petite agriculture à la française. Elle favorise les grosses entreprises agricoles. En Allemagne, en Hollande, même en Ukraine. En Ukraine, elle a autorisé les grosses entreprises qui font du poulet. La France est inondée de poulets ukrainiens aux hormones, élevés dans des conditions atroces, etc. Donc, tout ça, c'est du pipeau, tout ce que vous racontez. C'est des mensonges éhontés. C'est vraiment quelque chose que le mépris total, le mépris de classe, le mépris de gens qui sont coupés du monde, coupés du peuple, coupés de leur pays, qui se foutent de la France comme de leur chemise et qui qui serait pas mécontent de voir la France être diluée dans une espèce de magma européen un sous-ensemble, une France fédérée dans une Europe fédérale qui récupérerait le siège à l'ONU, la force de dissuasion. Et c'est ce qui va se passer, hein, si vous réagissez pas. Si vous votez pour ces gens-là, après, il faudra pas venir vous plaindre, hein. Ça sera trop tard, hein. Parce que vous allez voter, si vous votez pour eux, bon, il se passera rien du tout ce qu'ils ont dit, bien entendu, hein. Vous serez pas surpris. Enfin, j'espère que vous ne serez pas surpris. Ou alors, si vous l'êtes, c'est que vraiment, il n'y a plus rien à faire pour vous, hein. Mais la France continuera à descendre, à être pillée, etc. Ils vont commencer à faire leur passe numérique, etc., leur monnaie numérique, leur monnaie de banque centrale. Ils vont vous tenir après par la monnaie numérique, ben, ils vont vous obliger à faire ce qu'ils veulent, hein. Là, si vous faites pas ça, hop, vous n'aurez plus accès à votre compte, hein. Il sera bloqué. Vous avez pris trop d'essence, pof, vous serez coincé. Vous avez voyagé aujourd'hui, cette année, vous avez voyagé 2 fois. C'est fini, vous n'avez plus le droit. Vous avez épuisé vos droits au carbone, etc., quoi. Enfin, vous allez dans un monde orwellien, hein. C'est ce qu'ils nous veulent, hein. Ils nous destinent à un monde orwellien de façon à pouvoir nous tenir. En plus, il y aura les pandémies. Alors l'OMS, n'en parlons pas. Si le traité sur les pandémies, qui heureusement a été suspendu pour le moment, mais ça n'est pas terminé. Ben, si jamais il passe, alors là, ça sera. Ils vont décréter des pandémies bidons, comme ils ont fait pour la Covid, parce que les pandémies maintenant, hein, ils ont changé la définition, hein. C'est une pandémie, même s'il n'y a pas de mort. Donc Bill Gates qui tient avec le Big Pharma, qui tient l'OMS, ils vont s'en donner à cœur joie. Bon, donc ce que je voulais vous dire, c'est si vous écoutez, enfin si vous écoutez ces gens-là, les gens qui se présentent aux élections européennes et qui ont accès justement aux télévisions officielles, parce que c'est justement ceux qui ont accès, ce sont ceux qui veulent rester dans l'Europe. Les autres, les souverainistes, on les entend pas, ils n'ont pas accès, bien sûr. Alors, j'ai qu'une chose à vous dire, hein, si vous êtes conscient de ce qui se passe, et si vous voulez conserver la France, ou tout au moins retrouver une France souveraine, une France qui a des chances de redevenir ce qu'elle était, c'est-à-dire une France puissante, une France aimée, une France qui rayonne, une France de la liberté, une France de la fraternité, telle qu'on l'aimait autrefois. Si vous voulez ça, eh bien écoutez, votez pas pour eux. Votez pour des souverainistes. Il y a Philippot, il y a Asselineau, l'UPR et les Patriotes. Bon, il y en a d'autres, des petites listes, hein, mais je crois que c'est une des deux listes. Vous choisissez ce que vous voulez, hein. Philippot, bon, ben, il est plus jeune au point de vue. Son parti est beaucoup plus jeune que celui de l'UPR. L'UPR a été créé en 2007, hein. Ça fait 17 ans quand même. Et ça fait 17 ans qu'Asselineau euh, reste mordicus sur la même ligne, hein. Il a toujours dit, depuis 17 ans, qu'il fallait sortir de l'Union européenne. Il l'a prouvé maintes fois. Dans ses vidéos, il l'a expliqué. Donc, ouais, moi, je privilégierais plutôt Monsieur François Asselineau. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut, hein. Enfin, l'un ou l'autre.
S'ils ont des députés à Parlement européen, si par exemple Filippo et Asselineau étaient au Parlement européen, j'aime autant vous dire que ça déménagerait. Et ils mettraient les pieds dans le plat, ils se laisseraient pas faire. Et là, ils feraient connaître les méfaits de l'Europe au monde entier. Et aux Français particulièrement, qui prendraient conscience, quand même une fois, peut-être qu'ils arriveraient à prendre conscience à un moment ou l'autre que tous leurs méfaits qui leur tombent dessus depuis une vingtaine d'années provient de ce machin européen dont Philippe Seguin en 92 avait avec une préscience extraordinaire prévu tous les maux qui allaient nous accabler. Voilà. Donc voilà, je voulais vous faire part de mes réflexions en entendant ces olibrius là, ces mensonges déblatérés avec assurance et la morgue habituelle des gens de leur genre et de leur caste. Alors j'espère que vous avez compris et que vous saurez faire ce qu'il faut. Merci de m'avoir écouté et à bientôt, j'espère.